Bonjour André, merci d'être venu pour nous parler un petit peu de ce que tu as vécu dans ce lieu et si tu peux nous préciser à quelle époque et nous livrer tes souvenirs d'enfance. Voilà, écoute, j'ai vécu dans ce mas depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 25 ans, donc j'ai passé toute ma jeunesse et mon enfance au mas du Mazet. Mes grands-parents étaient régisseurs à l'époque dans le mas, et ensuite mon père a pris le relais. Et donc on a vécu bercé par les saisons. C'était un mas entouré de garrigues de 200 hectares où il y avait des cultures, des prairies, il y avait des vignes tout autour. On faisait le vin dans la cave. Ensuite, on attendait la venue des bergers qui s'installaient au rendez-vous de chasse où maintenant il y a le centre aéré. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la bergerie maintenant? Non, alors la bergerie, voilà, c'est où il y avait les moutons. Donc on parquait les moutons. Et les bergers s'installaient pour l'année au rendez-vous de chasse. Donc il y avait toute une famille de bergers qui vivaient à l'année là. Ensuite, il y avait des arbres fruitiers, il y avait dans la culture, il y avait des ruches, il y avait le ramassage des truffes. Il y avait un petit chemin de terre qui menait au mas. Qui est maintenant la route, mais c'était un petit chemin de terre donc qui était bordé d'amandiers. Il y avait une allée d'amandiers et mes parents faisaient la récolte des amandes, voilà, avec tout ce qui s'ensuit. On faisait le nougat, on faisait le... D'accord. Voilà. On était en quelle année là en fait? Alors là, on était aux années avant 1970, voilà. D'accord, Ouais. avant, ah oui, Oui. c'est assez récent en fait. C'est assez récent, voilà. Et là, donc maintenant, on a un bâtiment qui s'appelle la Maison des Arts, oui. qui est là pour accueillir la culture et les associations de danse et de musique. Mais concrètement, là, par rapport au bâtiment, alors l'habitation était où? Alors l'habitation était là-bas, près de la bergerie. Ouais. Donc d'ailleurs, moi j'avais ma chambre qui donnait sur la bergerie. Ouais. Ensuite, tu avais le grain, ce qu'on appelait le grain, où mes parents stockaient le grain pour les poules, pour la volaille, voilà. Ensuite, tu avais tout un bâtiment, parce qu'à l'époque, il y avait des employés qui venaient de ferme, qui venaient faire les saisons au mas. Oui. Donc, c'était, bon, après c'était à l'abandon, hein, mais toute cette partie, c'était des chambres, des salles, pour accueillir les saisonniers. Ensuite, tu avais les hangars où on mettait le foin. Il y avait des animaux, je suppose? Alors des animaux, en l'occurrence, il y avait beaucoup de volailles, il y avait les chevaux parce que j'avais un cheval. Donc, parce que là, à côté il y avait les écuries, là, à côté de l'habitation. Ouais. Alors, j'arrivais pas trop bien à me situer, mais c'était collé à l'habitation, il y avait l'écurie. Donc, le foin était récolté en vrac dans les champs, et ensuite, on le mettait dans les hangars, et Monsieur Ferraud, à l'époque, l'ancien maire de Foix-sur-Mer, venait et emballait sur place le foin. Et après, au bout de quelques années, mon père a acheté des machines pour emballer le foin sur place, dans les pâturages, dans les prés. Voilà. À l'époque, avant le centre aéré, donc ils appelaient ça, je te parle il y a quelques années de ça, où il y a le centre aéré, c'était un grand bâtiment, on appelait ça le rendez-vous de chasse parce que les chasseurs venaient se réunir là, ils avaient des salles, tout ça, parce que mes parents louaient la chasse à des chasseurs, donc il y avait des chasseurs de martigues, de fosses, d'istres, qui venaient, donc qui louaient les terres et qui chassaient toute la saison de chasse, et ils se réunissaient dans le rendez-vous de chasse. Voilà. Parce que les terres attenantes au mas, c'était même dans la colline en fait? Tout à fait, ça va jusqu'au stade de Parsemin. Ah oui, voilà. ça fait grand. Oui, 200 hectares. Ouais. Donc de garrigues, après donc il y avait des ruches, il y avait des ramassages des truffes aussi également. Voilà, et puis les moutons qui venaient dans les prés. À l'époque, je me rappelle, il y avait Monsieur Sabatier qui venait paître ses moutons dans les prés du Mazet. Voilà. Par rapport à la réhabilitation du bâtiment, est-ce que ça conserve ton souvenir d'enfance? Tout à fait, tout à fait. Ça a vraiment été très bien respecté.
la construction était la réhabilitation a été vraiment très, très respectée, je trouve. J'ai reconnu un peu. Là, ta chambre, tout Ma ça. chambre donnait sur la bergerie. Donc de l'autre côté, là, il y de avait l'autre côté, ouais. voilà, là il y avait donc là c'était l'entrée principale avec une grande pièce de masse avec une grande cheminée. Oui, c'est voilà. ce qu'on voit habituellement Oui. dans les masses. Ouais. Et ensuite on montait à l'étage, il y avait les chambres et donc cette partie c'était que des anciennes chambres qui accueillaient les employés à l'époque. Et le bassin, Alors le bassin qui était là, oui. il y était déjà? Il y était déjà, il a été restauré. Et il servait à quoi le bassin? Alors le bassin, au départ, c'était un petit bassin d'arrosage pour arroser le jardin, enfin les cultures, tu sais, les cultures pour personnel, enfin je veux dire. Potager. Potager, voilà. D'accord. Et le potager était à quel endroit, par là? Le potager était par là-bas, là, où il y a les bancs, voilà. Et ça servait à arroser et nous, enfin. Nous, ça servait après de piscine. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais des pins. Qui sont centenaires, oui. Je les ai toujours vus, ces pins. Donc ça, tu as connu, même ceux qu'il y a derrière, en fait, oui. les gros pins oui, qu'il y a de l'autre côté. C'est la marque du Mas. Ouais, d'accord. Ouais. Et ce puits était déjà... Alors le puits était aussi, bon, c'est sûr qu'il a été, il a été restauré. Ouais. Oui. Mais ça garde le charme du Mas provençal. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu te sens pas dépaysé? Quand je viens ici, je suis très émue. Ouais. Voilà, parce que j'ai passé tellement d'années heureuses, d'enfance, de jeunesse. J'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 25 ans et c'est vrai que je suis très, très émue quand je viens. C'est bien que ça soit été réhabilité en Maison des Arts, je trouve que c'est vraiment très sympathique. Oui, parce que là, il y a du monde qui vient sans arrêt dans ce bâtiment. Voilà, ça revit, ça vit. Et là, ce qui est intéressant avec ton témoignage, c'est qu'on livre une partie de cette histoire qui est pas connue, parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent se poser la question. Et c'est précieux ce que tu nous livres là, en fait. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui se demandait si c'était tout le bâtiment du Mas. Et bon, les gens se posent des questions parce qu'ils ne savent pas l'historique. Ouais. Ça c'est pas des moutons non plus. Ça a toujours été, voilà. Et par rapport à la vie du village, quand on était ici. Les Carabins, voilà. Moi j'allais à l'école au Carabin. Oui, ok, donc tu traverses. C'était la campagne tout le temps. Voilà. Et après, quand il y a eu le début de l'industrialisation, excusez-moi, après ça a commencé à être un peu moins de champs, un peu moins de. Voilà. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et... Autrement, c'était entouré de garrigues, de collines. Donc le week-end, c'était ramassage du thym, du romarin. Étant du Mazet, je faisais plus partie des Carabins que de. Le village c'était le Carabin. Parce qu'il y avait des commerces. Il y avait des commerces, et ensuite il y y avait des fêtes aussi, les fêtes du village. Les fêtes du village étaient les fêtes des carabins. On attendait avec impatience d'ailleurs. Okay. Et Fos, ben, c'était loin. C'était loin. C'était loin. C'était la grande ville. Et la plage encore plus loin. Et la plage encore plus loin. Mais bon, nos voisins proches, c'était le Bastidon, où il y a l'hôtel. L'hôtel Ariane. Donc là, c'était monsieur et madame Gillet, donc c'était principalement les taureaux, les chevaux. Alors des fois, il y avait des taureaux qui s'échappaient de la Bastidon, du Bastidon, et on les voyait qui venaient jusqu'au Mazet, oui. Très émue quand je viens ici. Enfin, mais moins maintenant, mais c'est vrai qu'au début, quand je retournais au Mazet, voilà, mais c'est bon, après c'est vrai que l'évolution a fait que ça a beaucoup changé, mais bon, dans un autre style. Mais pour le coup, ça a été préservé là. Tout à fait. En tout cas, André, je te remercie. Et vraiment, ton témoignage est précieux. Mais de rien, moi ça m'a fait plaisir. Voilà. Tu as des frères et sœurs d'ailleurs? Non, je suis fille unique. Tu es fille unique, d'accord. Et du coup, je suis fille unique et c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose, tu vois, de revenir ici. Parce que j'ai tellement vécu.